J'aimerais maintenant vous parler du troisième onglet de ce tableau de bord qui s'appelle l'onglet Portée. Donc on clique ici pour y accéder. Alors cet onglet est également utile parce qu'il va vous permettre de savoir un petit peu combien de personnes sur Facebook ont vu ou ont pu voir potentiellement votre statut. Alors pourquoi c'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est parce qu'en fait, quand vous avez des fans, donc imaginons que vous ayez 100 fans, et que ces fans décident de partager vos statuts. Imaginons que vous ayez posté une belle photo et ils ont envie de la partager. Donc ils cliquent sur partager, ils mettent leur petit commentaire, ils valident. Du coup, potentiellement, votre statut va être vu par des gens qui ne sont pas fans de votre page, qui sont des amis des fans de votre page. Et donc c'est pour ça que la portée est intéressante, ça vous permet de savoir si ce que vous publiez a un impact sur les autres, sur des gens qui sont en dehors de votre réseau, et si vous fonctionnez bien ou si c'est pas terrible. Voilà. Donc là, un petit peu pareil, vous avez le même système en haut qui vous permet de décider de la date des données. Ça vous permet de jouer un peu, de revenir un peu dans le temps, etc. De voir si vous faites de mieux en mieux, si vous êtes de moins en moins bon, tout dépend. Donc là, on peut le voir, par exemple, dans la portée des publications, qu'on a eu un gros pic en février 2014. Là, on a eu un deuxième pic en mars. Par contre, il y a une partie du pic qui a été payée. Donc là, c'est quand on a mis en avant les publications. Ça vous permet de suivre ça de manière assez fine. Le deuxième tableau qui est ici vous parle un petit peu des mentions j'aime, des commentaires et des partages. Donc en violet, vous avez le nombre de likes, les fameux j'aime. Donc on voit que suivant les périodes, c'est plus ou moins élevé, mais on a quand même un bon chiffre. On a un petit peu moins de commentaires et beaucoup moins de partages. Il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué pour un fan de partager votre contenu parce qu'il va être obligé de cliquer sur partage, de mettre un petit commentaire, de valider, que de simplement cliquer sur j'aime. C'est logique. L'effort à faire est beaucoup moins important. En plus, pour eux, cliquer sur j'aime, c'est pas grand chose par rapport à dire vraiment j'aime tellement ce contenu que j'ai envie de le partager à mes amis. Donc si vous arrivez à faire en sorte que les partages augmentent, c'est très difficile, vous pouvez le voir ici, on a un petit pic en janvier, parce qu'on avait mis en place quelque chose qui a fonctionné, mais c'est pas toujours facile, des fois on n'y arrive pas, des fois on essaye, voilà, il faut que vous testiez différents statuts. Et ensuite, vous avez un autre tableau qui s'appelle les publications masquées. Alors ça, c'est intéressant. Alors vous voyez, on a l'impression que c'est des gros chiffres, mais en fait, on est sur une toute petite échelle, on est sur 1 ou 2. Ça, c'est important aussi. C'est lorsque vous publiez un statut et que la personne n'est pas contente, elle trouve que ce que vous avez publié, c'est pas terrible, mais elle veut quand même vous laisser le bénéfice du doute. Elle se dit, je ne vais pas quand même ne plus aimer la page, j'aime quand même la page, mais là, sur ce contenu-là, j'ai pas trop aimé. Donc elle va faire ce qu'on appelle le masquer. Elle va vous mettre en masqué, donc du coup votre contenu va disparaître, elle ne va plus le voir dans son flux d'actualité. Et donc ça c'est pareil, c'est une donnée à laquelle il faut faire attention, parce que si vous en avez trop, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous ne communiquez pas correctement. Ça vous donne une indication très intéressante. Donc là on voit que les chiffres sont très faibles, donc tout va bien. Ensuite le dernier, c'est un peu un récap du premier, c'est la portée totale de votre page. Donc encore une fois, on voit bien les différents pics que vous pouvez avoir suivant les publications.